Hello, 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 cocococotte. J'ai été voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Ah, j'attendais ce film comme le Messie. Non pas tant pour sa maestria technique, IMAX et compagnie, que pour son sujet. L'Odyssée, c'est-à-dire la trajectoire du premier et du plus singulier explorateur de la cosmogonie occidentale, m'a durablement captivé. Depuis le bébé lecteur que j'ai été, jusqu'au papa qui présente Ulysse à ses enfants. Ce mec m'a jamais lâché. Aujourd'hui, il est incarné par Matt Damon et je vais évidemment te dire ce que j'ai pensé de son film. Mais avant, on va causer un peu des raisons pour lesquelles cette histoire multimillénaire interpelle encore l'écrivain que je suis et l'homme que j'aspire à devenir. On va commencer par l'écrivain que je suis si tu veux bien. Mais tu comprendras assez vite que tout est connecté. Bon. Ce que les anciens Grecs m'ont transmis, pas que les anciens Grecs, mais aujourd'hui on parle d'eux, c'est quelque chose dont je t'ai souvent parlé et qui s'appelle le goût du paradoxe. Ça a été une transmission inconsciente pour moi puisque j'étais gosse et donc inapte à prendre du recul, tu vois, j'ai hérité du goût sans le savoir, si tu veux. Ulysse est roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est maître en son royaume, le royaume d'Ithaque. Un roi ne prend d'ordre de personne, c'est lui qui ordonne. Et pourtant, Ulysse prend ses ordres d'un autre roi, Agamemnon. Celui-ci l'oblige à partir en guerre contre Troie. En voilà un premier paradoxe. Un roi soumis. Dans le film de Nolan, Ulysse s'agenouille devant Agamemnon, rien que ça, et prend même ses ordres de son second, Euryloque, le temps d'une dissension. Alors on pourrait croire qu'Ulysse est faible. Pourtant, en réalité, tout le monde le considère comme le héros incontesté de la guerre de Troie. Paradoxe. Plus les dieux tels Poséidon et les monstres de la terre et de la mer s'acharnent contre lui, plus le destin l'accable et plus il en devient légendaire. Paradoxe. Les dieux s'accrochent à ses basques alors qu'ils ne croient même plus en eux. Le mec bafoue le culte d'Athéna en larguant un cadeau empoisonné dans son temple, le fameux cheval de Troie. Et qui est sa plus grande fan? Athéna. Paradoxe. Il est, toute proportion gardée, je répète, toute proportion gardée, antimilitariste, puisqu'il feint la folie pour échapper à la guerre, sans succès. Et pourtant, c'est des suites de son génie militaire que la ville de Troie est rayée de la carte, rayée du monde des vivants. Ulysse est à Troie, ce qu'Oppenheimer est à Hiroshima. Paradoxe. Nolan a planché sur ces deux destructeurs de monde, coup sur coup, toi tu sais. Tu veux un autre paradoxe? Le roi d'Ithaque est curieux. Sa curiosité est maladive, comme le confirment les épisodes du Cyclope et des Sirènes. On n'a pas l'habitude de voir un roi curieux. Un roi, par définition, devance la curiosité puisqu'il sait. Il est le maître. Au pire des cas, il s'en réfère aux éminences grises, aux conseillers. Ulysse, lui, n'a pas d'intercesseur. Il ouvre lui-même le pot de confiture interdit. Un autre paradoxe? Allez, après j'arrête, ce sera à toi de compléter la liste. Notre ami n'a aucun mal à se faire passer pour ce qu'il n'est pas, notamment un mendiant. C'est un pro du déguisement et de la fabulation. Quel roi fait ça, hein? C'est pas qu'il a pas d'ego, c'est qu'il a pas d'ego mal placé. Son credo, si tu veux, c'est de ne jamais attaquer de front. On l'appelle, à juste titre, l'homme aux mille ruses. Le massacre de la population troyenne, le massacre des prétendants à la main de sa femme, du travail de ninja. C'est complètement dingue quand on y pense. Homère, qui qu'il soit vraiment, est un putain de génie. Ça, forcément, ça marque quand t'aimes les histoires, tu vois. Le paradoxe est un constituant du charme. Dans ce que j'écris, j'essaie toujours d'en faire cas, de saucer mes petits plats avec cette tuerie. J'espère y arriver, tu me diras. Maintenant, l'homme que j'aspire à devenir. En quoi les aventures d'Ulysse interpellent l'homme que j'aspire à devenir? Il faut savoir que le premier et le plus singulier explorateur de la cosmogonie occidentale, père spirituel de qui? De Marco Polo,
de Richard Francis Burton et de Sylvain Tesson n'a jamais voulu voyager, non, n'a jamais voulu explorer, non, n'a jamais voulu rien faire d'autre que de rester chez lui à Ithaque. À la base, le gars est le roi du canapé. S'il avait pu inventer Netflix, il l'aurait fait. Bon, je suis un peu marseillais sur ce coup-là. J'embrasse mes amis marseillais. Ulysse était un formidable chasseur, un polymécanos de fou, ok. Il passait ses journées dehors, à exercer ses facultés, mais il a jamais été question de quitter Ithaque. On est bien chez soi, non? L'aventure, c'est pour les autres. Boum, ça c'est moi. Ou plutôt, ça c'est une partie de moi, la partie émergée. Mon plus grand fantasme, c'est de devenir explorateur. Un explorateur physique et pas seulement spirituel, un écrivain appartenant d'office à la deuxième catégorie. Ulysse a été contraint de partir, contraint de changer de peau. Moi, rien ne me contraint, rien ne m'oblige. Mes voyages spirituels m'accaparent déjà bien. Alors, comment changer de peau? Comment régler mes pas sur ceux d'Ulysse, le deuxième Ulysse, l'homme du mouvement perpétuel? Comment? Mon ami, j'ai ma petite idée sur la question. Je te réserve quelques surprises dans les temps à venir. Le film, attends, j'arrive. Le film de Nolan m'a plu. Bon, il m'a plu le film. Je lui préfère ma propre visualisation du mythe, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Déjà, c'est pas simple de s'attaquer à un tel monstre, et rien que pour ça, bravo Christopher. Le mec a du souffle. On retrouve les épisodes phares du récit, Cyclope, Sirène, Circé, Scylla, etc. C'est très spectaculaire, très percutant. Perso, la technologie IMAX m'a pas sidéré. Bon, les acteurs jouent juste, Matt Damon conserve son immense capital sympathie, et c'est complètement raccord avec l'image psychologique que l'on se fait d'Ulysse, même si ça reste un Oppenheimer de la première heure, un génocidaire de folie. Le film est surtout bon à éclairer les enjeux culturels de l'éthos grec, et notamment du devoir d'hospitalité, devoir à double tranchant. Le doute, le remords, la transgression, l'abandon du divin et le jaillissement du libre arbitre imprègnent la proposition de Nolan, qui connaît bien ses classiques, ça c'est sûr, il les connaît bien. Alors classique, oui, dans la forme, mais c'est une œuvre qui n'a pas d'âge. Ulysse a mis 20 ans à rentrer chez lui, mais concrètement, tant qu'on sera là, toi et moi, à le contempler, il rentrera jamais. Yes!